délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis aujourd'hui à Paris, à la maison de la radio, avec la délicieuse Evelyne Adam. Bonsoir. Bonsoir Lilou. Non, c'est celui-ci, C'est celui-là, oui. en pleine émission. Oui, absolument. Mais je suis ravie de vous accueillir ici dans ce studio qui est le studio 145 de la Maison de la Radio et qui est dédié à l'émission le soir notamment, hein, de tout ce qui concerne le réseau national de France Bleu. Voilà. Ouais, et que tu fais depuis des années, que tu exerces depuis des années. Oui, cette émission a 13 ans. Oui, Bravo. 13 ans. Et ce soir, je suis là pour parler de Bernard Loiseau, qui est une personne que tu as rencontrée au cours de tes nombreuses rencontres, hein. Pourquoi Bernard Loiseau, qu'on connaît, ce chef étoilé, 3 étoiles, qui s'est suicidé il y a 10 ans, pourquoi tu as décidé d'écrire un livre dessus? D'abord parce que Bernard était, comme pour beaucoup de journalistes, un ami. C'était un homme généreux, en dehors de toutes ses qualités. C'était quelqu'un qui aimait recevoir et qui, quand il accordait une interview, recevait comme chez lui à la maison. Et un jour, dans ce même studio, je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit, à la suite de son message qui était « Est-ce que je suis à l'antenne, Evelyne, déjà ?» Et quand je lui ai dit « Non, tu n'y es pas encore », il m'a dit « Bon, tu veux que je fasse du bruit avec les casseroles ?» Et je lui ai dit bah, « Si tu veux, ça fera du bruit d'ambiance. » Et il m'a dit « Tant que je te tiens, fais-moi plaisir, n'oublie pas l'agnac. » Et là, je me suis dit, quand j'ai appris 6 mois après qu'il s'était tué, que j'avais quelque chose à faire passer et qu'il y avait 10 ans après un message à faire passer. Et à partir de là, ça a été une succession de petits miracles. D'où le titre du livre, La niaque en héritage, hein. Parce que c'est le message. Quel message, en fait, tu as l'impression que Bernard Loiseau, en fait, nous donne en héritage à travers la mort qu'il s'est donnée et son parcours professionnel? Il y avait quelque chose qui lui était précieux pour y arriver, sur tout son parcours, c'était l'agnac. Il avait ce mot avec lui comme un bagage, comme un aiguillon, comme un moteur qui lui permettait de continuer à avancer. J'ai l'impression, en connaissant ce parcours, que tout est né un jour où il avait 17 ans. Et après une enfance des plus modestes, mais des plus riches, parce que ses parents lui avaient donné une bonne éducation, lui avaient appris l'amour des bons produits, de la cuisine familiale, l'amour de la nature. J'ai comme l'impression qu'à l'âge de 17 ans, quand il fait son apprentissage en 1968 à Roanne, chez les frères Trois-Gros, le jour où il assiste aux 3 étoiles, la 3e étoile qui est remise à l'établissement, il rêve, c'est un grand choc pour lui. Et à partir de là, Jean, un des frères Trois-Gros, lui dit bah, écoute Loiseau, si toi un jour tu te fais cuisinier, moi je me fais archevêque. Et ça pour lui, ça a été le premier aiguillon. Et je suis certaine que à partir de là, l'agnac, il a commencé à en parler parce qu'elle devenait cette énergie conquérante nécessaire pour y arriver et que c'est avec elle qu'il allait gravir tous les échelons pour décrocher ces 3 étoiles et il y est arrivé. Des étoiles qu'il n'a jamais perdues parce que beaucoup se sont posé la question au moment de sa mort, il n'a pas eu ces 3 étoiles, le guide Michelin ne les lui a pas données, lui en a retiré une. Non, Bernard Loiseau n'a pas perdu ses 3 étoiles. Il savait 2 semaines avant sa mort qu'il les conservait. Le guide Michelin avait donné une conférence de presse et il savait qu'il les conservait. Donc, la mort de Bernard Loiseau est restée pour certains évidemment une énigme. Mais dans ce livre, le premier miracle a été de retrouver des confidences de Bernard Loiseau que personne ne connaît. Et dans ces confidences, il se livre et il dit tout. Nous savons vraiment tout dans ce livre-là. On va en parler parce qu'il y a une petite pub. Là, on est en pleine pub, hein, mais on va. L'émission, il faut continuer. Hein. Voilà. Donc, on arrive. À tout de suite. Partie numéro 2. L'agnac au ventre, Evelyne? Il faut, et absolument, il faut conserver l'agnac. Alors Bernard, bah, il avait ce secret en lui, mais le livre va démontrer que l'agnac mal dosé, il l'aurait dit lui-même, c'est comme dans un plat, pour qu'il soit bon, il faut les bonnes doses. Et l'agnac à forte dose peut vous mener jusqu'à la dépression. C'est ce qui lui est arrivé.
trop de Chercher la perfection, il recherchait quoi en fait? C'était un grand perfectionniste, hein. Il était toujours dans le détail. Il fallait toujours que ce soit mieux, plus beau. Voilà, Bernard a touché l'excellence et il voulait se maintenir dans l'excellence. Alors c'est vrai que sa femme a su maintenir l'excellence. Ça a été un grand, grand challenge avec beaucoup de courage. Donc ce livre évoque, après la niaque de Bernard, la résilience de Dominique et de toute une famille méritante et admirable, qui a permis de sauver et de sublimer l'œuvre de Bernard. Elle ne voulait pas se résoudre, et elle a très vite pris la décision, le soir même de sa mort, ne voulait pas se résoudre à voir mourir l'œuvre de son mari après avoir perdu son mari. Et comme Dominique le dit, il lui semblait que c'était voir partir son mari 2 fois. Voilà. Donc l'agnac, quand on en veut trop, qu'est-ce que ça nous dit ça sur notre société en fait, cette pression? Parce qu'il était aussi très médiatisé, et puis il y a les 3 étoiles, il y a tout ce système dans lequel il était. Qu'est-ce qu'on apprend en fait? Qu'est-ce que tu as appris de toute cette histoire? Qu'est-ce que nous, on peut mettre en application dans notre vie? Parce qu'on ressent tous de la pression quand même, hein, à un certain niveau, plus ou moins grand. On a tous de la pression. Je pense que dans ce métier-là, à ce niveau-là, elle est vraiment très forte à supporter. Et pour peu que vous soyez déjà un angoissé, il était maniaco-dépressif quand même, Bernard. Il avait fait déjà des dépressions, c'était pas la première. C'est 2 fois plus difficile quand vous êtes des êtres sensibles comme ça à supporter. Et bon, ben, la pression l'a mené à cette dépression, et malheureusement, elle nous l'a enlevé. Oui, mais alors, que retenir? Eh bien, qu'il faut savoir doser aussi l'agnac et ne pas succomber à la forte pression que vous, que vous, comment dire, que vous impose le monde qui nous entoure aujourd'hui, et pour lui ce monde des médias, parce que Bernard, il finissait par avoir un don d'ubiquité. Il était en télé à Paris, et le soir même, hop, parce que son nid et son cep de vigne, comme il le disait, c'était avant tout Saulieu, il fallait qu'il soit le soir à la Côte d'Or, parce que il n'avait qu'un but, c'était servir ses clients. C'était, voilà, ses clients, et que tout soit parfait pour ses clients. Voilà. J'aimerais bien d'ici discuter de ce qui t'a vraiment surpris en faisant ce travail d'enquête, à parler avec sa femme, à écouter des témoignages qui n'avaient pas encore été diffusés. Qu'est-ce que tu as découvert sur Bernard Loiseau? Alors avec ces bandes audio qui ont été retrouvées par les ateliers de création du Grand Est à Strasbourg, et notamment un ami qui a été formidable là-dessus et qui m'a permis de retrouver ça avec l'INA de Strasbourg, Stéphane Deschamps, qui est le directeur de l'atelier de création de Strasbourg. Pour moi, ça a été une découverte incroyable. Ce sont des entretiens, des confidences dont Bernard dit à l'intérieur qu'il ne les a faites que pour Radio France. Il dit: je n'ai jamais dit ça. Et je me livre aujourd'hui pour Radio France. Et je voudrais vraiment remercier la journaliste qu'il a interviewée avec autant de sensibilité pour arriver à sortir ces paroles-là, et qui s'appelle Sophie Loubière, qui est également romancière, écrivain. Et voilà, il a fallu beaucoup de sensibilité pour décrocher toutes ces paroles qui nous en apprennent beaucoup sur Bernard, et que même sa famille n'avait jamais entendu. On en reparle après la pause. Et alors, qu'en pensent les autres chefs étoilés, qu'en pensent les autres chefs? Parce que je sais que ton propre fils, et tu en parles dans le livre, a cette niaque lui aussi. Il vient d'ouvrir un grand restaurant, hein, avec un autre grand chef. Oui, Alain Ducasse, si ce n'est que mon fils n'est pas propriétaire de ce restaurant. Il est là en tant que directeur hospitalité, il est là en tant que consultant pour Alain Ducasse au Qatar, mais il n'a pas le souci des comptes, hein. Donc ça, c'est une charge terrible pour un chef d'entreprise, et un cuistot qui normalement ne doit être là que pour sa cuisine, devant ses fourneaux, pour nous donner le meilleur dans l'assiette. Et Bernard arrivait à faire tout ça, mais à quel prix? Non, mais c'est dur d'être dans la position de mère, je suppose, de femme de Bernard Loiseau, Dominique Loiseau, d'être proche, et puis de voir cette pression-là, de voir cette hypersensibilité, de sentir les signes. Quoi faire en fait? Elle en parle, Dominique, un petit peu de ça?
Ah oui, elle en parle parce que elle a tellement aimé son mari qu'elle était à l'écoute, elle était très attentive. Elle a essayé à maintes reprises, tout le monde s'y est mis. Mais voilà, quand la maladie est là, c'est très très difficile de sortir quelqu'un qui est dans la dépression et qui est sur la pente descendante. Alors, bah, elle a tout fait, évidemment, mais voilà, Bernard a fait son ultime choix, quelque part. La niaque en héritage. Alors, l'agnac, eh ben, l'agnac, elle s'est faite démoniaque à un moment donné. Et elle a été là pour armer la main du désespoir. Mais je crois que ce monde est très cruel. Le monde de la gastronomie est assez cruel. Merci beaucoup Evelyne, quel bonheur. De rien, mais c'est un bonheur pour moi. Je voudrais juste signaler que le livre est préfacé par Michel Fugain et que je tiens vraiment une fois de plus à l'en remercier parce que Bernard avait une chanson fétiche qui s'appelait Fait comme l'oiseau et que cette chanson fétiche, eh bien, Michel la lui a dédiée. Et puis, je voudrais préciser que dans le livre, on retrouve les plus belles recettes de Bernard Loiseau et que Dominique Loiseau et toute la famille Loiseau ont eu ils ont eu la délicatesse de me confier leur collection personnelle en photo. Et on vous retrouve bien sûr sur les ondes de France Bleu. Ah ben ça, je sais pas comment je pourrais faire autrement, tous les soirs de 21h à minuit. Hein. Ah puis attendez, j'ai un livre que je voudrais vous conseiller, ma chère Lilou. Voilà, Je n'ai pas d'argent et ça me plaît. C'est sorti chez Guy Trédaniel éditeur. Tiens, on a le même éditeur. Vivre au cœur de l'abondance, ici et maintenant. Moi, je vous le recommande, ce livre-là. Merci Lilou, à bientôt. Merci. Continuation. Merci, plein de gros bisous mes délicieux co-créateurs de la Maison de la Radio à Paris. Merci de partager ces vidéos sur Facebook. Plouc, plouc, plouc. Vous êtes aussi Facebook à fond. Tout à fait. Les auditeurs sont là. On envoie. Et on y va.